C'est un match de Coupe d'Europe. Donc effectivement, il y a eu énormément d'occasions qui n'ont pas été converties par les Rennais, mais au bout, ils ont su mettre ce but de la victoire. C'est ça qui compte. Si c'était un match de championnat où ils perdaient 2 points, ou si c'était un match de Ligue Europa où ils perdaient 2 points, là non, ils sont vainqueurs au final. Le contradicteur est à l'extérieur. J'appelle tout de suite Giovanni Castaldi. La victoire ou l'inefficacité. Il doit être dur à vivre, ce homme-là. Giovanni Castaldi, vous répondez à l'inefficacité ce soir ? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Oui, je retiens ça parce que évidemment que la victoire est importante. En plus, elle intervient tard, donc c'est la chose la plus marquante. Mais honnêtement, et ils ont énormément d'excuses et honnêtement, ils sont très courageux, les joueurs du Dynamo Kiev. On sait tous ce qu'ils vivent actuellement. En plus, en termes de transport, pour eux, c'est très très compliqué au-delà de ce qui se passe avec la guerre. Mais honnêtement, Rennes, et que ça soit, en plus, je retiens l'inefficacité parce que je parle des deux surfaces. Le but qu'ils encaissent, ils remettent totalement le Dynamo Kiev dans le match qui n'y était pas, puisque l'entame des Rennaises est excellente. Et sur la première occasion du Dynamo Kiev, ils concèdent directement un but. Et c'est un match qui doit être facile pour les Rennais, parce que combien de fois Amine Gouiri était en situation juste de s'appliquer au lieu d'arrêter de faire des petits extérieurs, de s'appliquer pour remiser. Honnêtement, et je me souviens, on avait eu aussi un débat sur le match du Fenerbahçe, cette équipe de Rennes, il lui manque quelque chose par rapport à ce qu'elle veut faire, et je trouve que ça s'explique très rationnellement par l'inefficacité. Et ce soir, c'est un match qui a gagné 3-1, 4-1 ou 3-0 même, parce qu'ils sont largement au-dessus d'un Dynamo Kiev qui ne ressemble pas au Dynamo Kiev dont on a l'habitude de voir. Donc c'est ce qui est beaucoup plus frappant, plus que la victoire ce soir, je trouve. Si c'était resté à un but partout, évidemment, mais là justement, les Rennais ne se sont pas démobilisés, ils se sont pas dit on a concédé l'égalisation et on n'arrive pas à marquer. Démobilisés, vous voulez dire? Oui. Ils ne se sont pas démobilisés. J'ai dit quoi? Mobilisés. Démobilisés. Et ils arrivent à marquer ce but en toute fin de match. Donc ça veut dire qu'ils sont restés dans la rencontre, qu'ils ne se sont pas déconcentrés, qu'ils ne se sont pas énervés non plus et qu'ils ont su mettre ce but de la victoire. Donc le scénario en plus donne de la confiance aux Rennais. Justement, Karine, par rapport à ce que tu dis sur l'égalisation de Rennes, ça vient d'une énorme erreur de relance du Dynamo, parce qu'on sentait, sans cette erreur-là, que Rennes, oui, il y avait de la générosité, oui, il y avait des courses, à l'image de Benjamin Bourigeaud, qui a encore fait un match, ou Flavien Tay, en termes d'intensité, de générosité, absolument exceptionnel, mais il manquait toujours cette justesse, beaucoup de mauvais choix, parce que ça paniquait, et donc le résultat aurait dû être celui de un partout sans cette erreur, et s'il n'y a pas cette erreur, ils sont incapables de marquer parce qu'il manque toujours le bon geste, et c'est écriant, et c'est déjà aussi arrivé face au Fenerbahçe où ils menaient 2-0, ils se reviennent à 2 partout parce que derrière ils sont pas efficaces non plus. Il y a un problème d'efficacité, que ça soit devant et derrière au Stade Rennais, quand c'est pas Martin Terrier qui brille, qui a mis un but sublime en première période. C'est vrai que la défaite de Rennes qui les fait sortir du match. Ouais, non, mais la défaite, non, mais je suis d'accord avec l'analyse de Giovanni, la défaite de Rennes quand même aujourd'hui, c'est terrible. Moi, franchement, j'espérais mieux de Rennes ce soir. Première réaction à chaud d'Éric Blanc sur la question. Vous retenez la victoire rennaise ou son inefficacité? Éric vous dit, elle est triste, ta question. Pas convaincu. Elle est triste. Bah oui, c'est sorti du cœur. Pourquoi? L'efficacité, c'est sûr qu'il manquait un peu de justesse, les centres, mais moi, ils m'ont emballé, les Rennais. Je les vois pas jouer tout le temps. Ça joue au ballon, c'est intelligent. Ça a fait rentrer un bon coaching, puisque c'est le jeune qui marque. Quand on dit Sanchez ou Pierre-Paul Giac qui presse sur le mec, bien sûr qu'il y a une mauvaise relance, mais il est là, le jeune. Il intercepte le ballon. Donc, et puis, c'est surtout qu'avant ce but, un peu peut-être chanceux, ils ont eu d'autres occasions, donc ils ont poussé. Moi, j'ai trouvé que, voilà, ils ont tenu le ballon en deuxième mi-temps. Voilà. Alors après, moi, je retiens la victoire parce que là, ils font un grand pas vers la qualification. Ils ont quand même mis 2 buts. L'inefficacité, pour moi, c'est 0 ou 1 but entre guillemets de raccro. Mais tu es obligé de retenir, je comprends, l'inefficacité, Terrier rate une occasion énorme en première mi-temps, mais c'est l'état d'esprit, toujours vers l'avant, ce jeu technique. Moi, j'ai découvert des joueurs, et Rennes joue bien au ballon. Mais Rennes, c'est toujours comme ça. Depuis l'année dernière, cette année, c'est une équipe qui joue beaucoup et qui a beaucoup, effectivement, de déchets. Ça, on ne peut pas l'enlever, parce que déjà, c'est une équipe qui joue très vite. Alors parfois, elle se met dans des conditions... Très vite ou trop vite?
Voilà. J'avais noté confond parfois vitesse et précipitation. C'est exactement ça. C'est que de temps en temps, ils vont un petit peu trop vite. C'est sympa à voir. Hein. Mais c'est parce que c'est une équipe aussi où il y a beaucoup de jeunes joueurs. À un moment, tout ça, c'est pour ça aussi qu'il y a ces petits soucis. Défensivement, tu parlais des problèmes défensifs. Effectivement, j'ai bien peur qu'ils les aient un bout de temps. Même si la charnière s'est quand même améliorée par rapport au début de saison. Parce qu'ils étaient beaucoup plus en difficulté. Rodon, il a encore beaucoup de mal. Mais ça veut dire que c'est une équipe qui sera comme ça, un peu sur un fil, peut-être jusqu'à la fin de saison, mais avec cette volonté de jouer, de faire du spectacle. On ne peut pas d'un côté mettre toujours en avant le football allemand, on dit la Bundesliga c'est incroyable, ça part dans tous les sens. Là on a notre équipe de Bundesliga, il faut en profiter. Et puis ce soir là, tu as quelques joueurs qui étaient un petit peu moins bien ces derniers temps. Pour ça, Flavien Tay, Benjamin Bourigeaud, début de saison un peu difficile, et ce soir ils font pour le coup un très gros match et des sources de satisfaction, ça pour le coup pour le Stade Rennais qui n'a pas fait un très très bon début de championnat, qui est beaucoup mieux depuis quelques matchs. Et ces cadres-là, ils en auront besoin dans les semaines à venir. Raymond Domenech, votre avis, non pas, on est tous un peu supporters du foot français, mais votre avis de technicien sur... J'angle un peu le truc, alors vous allez me trouver de mauvaise foi, mais sur les... Ouais, je suis de mauvaise foi. On part du principe que je suis de mauvaise foi. Oui. On peut s'entendre. On peut s'entendre. Non, mais sur toute cette débauche d'énergie, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, putain, il y a beaucoup de choix, beaucoup de trucs, mais c'est plaisant à voir, il n'y a aucun problème, on ne fait pas le procès de Rennes, hein, mais on pointe un peu les petits trucs. Hervé nous dit, en fait, c'est une équipe jeune. Voilà. Mais je suis d'accord avec Hervé. Je veux dire, on ne peut pas d'un côté dire que cette équipe, elle est jeune, elle se bat, elle fait des efforts, elle tente des trucs, elle joue. Ils ratent. Bon, ils en ratent, ils ont des déchets. Ils ont beaucoup de déchets. Mais ils continuent jusqu'au bout, ils vont la chercher, cette victoire. On doit plutôt appuyer sur ça. Si c'était une équipe étrangère qui nous fait ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ils nous ont marché dessus, sont venus nous chercher, sont venus nous presser, et à la fin, ils nous ont usés. Là, c'est l'équipe rennaise qui le fait. Moi, je trouve que... Raymond, il y a Giovanni Lamèche. Il est en PLS, il est en PLS. Il n'est pas bien. Il est juste... Il est au-dessus de nous, là. Il nous domine, là. Souriez, vous êtes filmé. Ils ont raté, oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Si on regarde que le mauvais côté des choses... En fait, vous... Mais non, pas du tout. Mais non, mais Raymond, je veux pas regarder le mauvais côté des choses. Je ne reprocherai jamais à cette équipe rennaise-là d'être généreuse, d'être intense. Il n'y a aucun souci. Et notamment sur la fin de match, ils se sont accrochés. Il n'y a rien à dire. Mais moi, quand on m'explique, oui, elle est généreuse, etc. Sur la première période, ils doivent être beaucoup plus justes techniquement. Amine Gouiri, sur sa première période, il rate tout. On ne peut pas dire que Gouiri s'épuise au pressing puisque c'est un des rares Rennais qui n'y va pas. Donc sur les 45 premières minutes, ils doivent être efficaces. Ils doivent tuer le match dès les 45 premières minutes. Leur réaction, on peut la louer, etc. Mais elle découle, cette victoire à l'arraché, du fait que sur la 45 premières minutes, ils font pas le boulot. Après, si ça vous confirme, s'il suffisait de dire, ils doivent. S'il suffit de dire ils doivent, ils essayent. Mais Raymond, ils essayent. Et ils gagnent au final. Ils doivent, et là, c'est juste de l'application. Il gagne, donc on peut. C'est ce qu'il y a de plus dur en foot. Non, mais c'est ce qu'il y a de plus dur en foot. Non, mais Éric Blanc, vous dire un petit truc, Joe. Vous êtes en formation encore, Joe. Ne l'oubliez jamais. Allons-y. Non, Joe, t'as raison, mais la finition, c'est pour ça qu'il faut trouver des joueurs qui coûtent souvent très cher, qu'on le geste juste. Tout le monde s'appelle pas Messi sur une touche de balle, d'enrouler et de marquer. Terrier, c'est pas un mec maladroit. Il rate une occasion pour 20 cm. Faut l'accepter. Est-ce que Terrier est mauvais devant le but? Je le crois pas, puisqu'il marque du pied gauche sur son mauvais pied un quart d'heure après. Non, donc, Joe, il en veut à Gouiri. J'ai une question à Joe, parce que vous étiez au stade. Gouiri, donc, il a été remplacé à la... était au stade, vous êtes sûr? Gouiri a été remplacé à la 64e minute. J'ai entendu à la fois des applaudissements, à la fois des petits sifflets des centres du Rosenpark. Vous confirmez ou pas du tout? C'est juste la télé. Oui, pour le coup, il y a eu quelques sifflets, ça a été très très vite recouvert par le COP, notamment des supporters rennais qui a tenu à encourager Amine Gouiri. Il a raté beaucoup de choses et honnêtement, on était tous en tribune. Ce qui a agacé surtout, c'est parfois l'attitude de Gouiri sur des petites passes qui sont faciles à réaliser. Il choisit la surface extérieure alors qu'il faut l'appuyer et on a l'impression parfois qu'il y a une forme de désinvolture. Et ces petites remises-là, elles sont hyper importantes parce que justement, Rennes veut attaquer très vite, à faire des petites combinaisons et donc du coup, ça pénalise tout le monde. Et le match de Gouiri ce soir, il est très frustrant et je trouve qu'il symbolise parfaitement le manque d'efficacité du stade rennais. Giovanni, une nouvelle leçon de football par votre maître à tous. Le match de Gouiri symbolise surtout ce qu'est Gouiri depuis 9 mois. C'est-à-dire que c'est plus du tout le joueur qu'on a connu au début de saison avec Nice l'année dernière, l'espoir qu'il y avait à Lyon, et c'est un joueur qui est en immense difficulté.
difficulté. Là, il essaye de lui redonner sa chance en le faisant jouer. Dans un 4-3-3, il décide de mettre Kalumwendo sur le banc. Il était blessé la semaine dernière, donc peut-être qu'aussi il y avait une gestion des temps de jeu avant le week-end et le match contre Nantes. Mais toujours est-il que c'est Gouiri qui est en grosse difficulté. Donc il ne faut pas mettre tout sur le dos de Rennes, alors que c'est plutôt le pauvre sur le dos de Gouiri. Enfin, c'est à Gouiri, mettons, de retrouver un second souffle, d'arriver à retrouver cette confiance qui visiblement a perdu. Là, il a eu une passe décisive. Il n'a pas été bon, il n'est pas bon depuis très La longtemps. passe décisive, sois gentil. Oui, il s'est d'accord. trompé de 2 mètres, il la met pas. Mais non, je pense. Il la met pas à lui. Il s'est trompé possible, sur sa passe. Il veut la mettre à. Comment il s'appelle? Ah oui, il se trompe. Levron Magère. À Levron Magère. Non, mais surtout, Non, juste le petit débat pour faire la synthèse. En fait, une équipe qui attaque, qui prend des initiatives, qui est généreuse, bon, qui a des débauches d'énergie, qui a du déchet, en fait, ça va, quoi. On ne peut pas tellement la critiquer. Mais il faut elle gagne. Et puis elle gagne. Non, non, mais voilà. Et en plus, elle gagne. Ah bah non, mais c'est plus important, À un partout, on n'a pas le même truc. Ah ben on est frustré. À un partout, on se dit, on retient l'inefficacité. Eh ben, on est C'est une équipe qui ne gagnait pas du tout en début de saison. Il y en a qui gagnent. Et vous, Eric, c'est pareil. C'est l'histoire du foot, c'est ça. À un partout, vous avez la même. Enfin, non. Non, moi je les ai trouvés quand même. Enfin, Même à un partout. Personnellement, oui, l'efficacité, il y a un but en moins, mais ça ne change pas mon analyse sur Rennes. Ouais. Je les ai trouvés bons, ça Plaisant. court, ça demande le ballon, il y a des erreurs techniques, manque de justesse, mais putain, c'est une équipe de football, on doit être derrière elle. C'est ça, enfin moi j'attends. ça, le foot. Et je suis Ok. pas rennais, mais et il y je a mange des pas choses de galettes saucisses. De saucisse galette. Ouais, là, vous mettez la saucisse et puis la petite galette à Quand je vois l'intérieur. ton corps, j'ai l'impression que tu en manges quelque chose. Bon, attention, non. C'est pour il est fort, il est fort, il est fit. Un bourre-pif en pleine paix. Quelle honte. On n'a dit pas le physique. Karine. Non mais que évidemment Rennes ne soit pas régulier sur tout un match, on est tous d'accord. Mais quand même, ce qu'il propose du début jusqu'à la fin, c'est quand même très positif. Et surtout, Giovanni prend l'exemple du match face au Fenerbahçe. Très mauvais exemple parce que justement, ils sont pas retombés dans ces travers. Ils auraient pu dire attendez, Fenerbahçe, on a la victoire qui est à nous. 2-0, Finalement, ouais. on concède le match nul. 2-0, Là, 2-2. ils sont en train de revivre la même chose. Ils n'arrivent pas à acter une victoire. Et finalement, à la 89e, il la provoque. Il la provoque. Oui, il la provoque. C'est Donc, provoqué. en fait, je suis désolée. Il y a une progression de la part des Rennais. Tout n'est pas parfait et Ok. c'est normal. Mais les matchs qu'ils gagnaient pas en début de saison, ils les gagnent aujourd'hui. Et c'est bien le Bon, principal. voilà. Je pense qu'on va laisser.